C'est comme ça la vie, bah oui. Ah, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, on a eu le droit aujourd'hui au retour de Kylian à l'entraînement avec ses coéquipiers. On a pu le voir, on a eu des belles images. Franchement, un amoureux du Real Madrid qui voit Kylian, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, etc. Et encore, on attend tous les photos Kylian Vinicius. Les deux flèches, les deux... j'allais dire les deux bikers, on va se calmer avec les comparaisons. On est impatient, mais les images sont belles. Kylian a l'air d'être revenu avec un peu de kilos en moins. Il a l'air affûté. À voir sur le terrain, on a eu des images sur le terrain aussi, ça fait bizarre, mais on y est. Kylian est joueur du Real Madrid. On attend les premiers matchs, le premier match contre l'Atalanta, Super Coupe pour peut-être un premier titre, peut-être un Kylian buteur, peut-être. Impatient vraiment de voir tout ça et ça fait chaud au cœur. Impatient aussi de voir les futures images de demain, je pense qu'ils sortiront. Le sujet aujourd'hui les gars, c'est mignon, Kylian est revenu, il a été recruté, on le sait ça. Ça on le sait, mais le vrai sujet les copains, un sujet primordial, qui est de plus en plus gros, et je pense qu'on y avance de plus en plus, je vous l'ai dit depuis un moment, dès lors, ça je vous l'avais dit, dès lors que Rodrigo, avant la finale de Ligue des Champions, s'est mis à parler publiquement en disant des choses très étranges, très étranges, ne pas assurer son avenir dans le club, alors que c'est très facile publiquement de le faire. Tout le monde peut le faire, un menteur, quelqu'un qui est au Real, qui peut-être envisage l'année prochaine et tout. Ce que tu envisages, la communication, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est hyper important parce que tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Et quand tu es dans un club et que tu commences à dire des trucs du style « Je sais pas jusqu'à quand je resterai, dans la vie tout est possible » et qu'après tu commences à vanter City, et là, comme par hasard, Manchester City a libéré de la place, t'as perdu Alvarez, de l'autre côté, t'as Pep Guardiola qui réclame de plus en plus en interne Rodrigo, t'as des... Tu vois, il y a des choses de plus en plus qui sont... Voilà. Les gars, je vous en ai parlé, depuis quelques temps, je vous dis c'est anormal. Les gens disent non mais c'est pas normal. Peut-être qu'il va rester, mais j'ai de plus en plus de doutes. Rodrigo, la tendance grandit de plus en plus pour un départ cet été. J'espère pas. Moi je veux voir le Rodrigo. Moi je veux voir le 4-3-3. Moi je veux voir tous ces trucs-là. Mais quand je vous dis, je pense, j'ai envie de me tromper. Il y a des gens, des fois, que je les vois, ils m'identifient sur les réseaux en me disant « Ouais, mais il va te faire taire et tout. » Mais moi, je le veux, Rodrigo. Moi, je le veux sur la pelouse. Maintenant, dans ma réflexion, j'ai compris des choses. Je veux qu'il y ait du soleil. Il pleut. Est-ce que derrière, tu vas venir me dire « Ah, tu vas voir, le soleil va te faire taire. » Non, mais je le veux, le soleil. Mais j'ai conscience qu'il va pleuvoir. On voit les nuages, il y a la météo, il y a plein de choses qui nous le disent. C'est pareil avec Rodrigo. Il y a plein d'éléments qui me font comprendre que ça va être de plus en plus compliqué. Premièrement, Ancelotti, on sait que l'année dernière, il a eu un milieu condensé qui lui a fait plaisir. Et Bellingham, il aime cette volonté de le faire jouer toujours haut. Donc vous allez me dire que Bellingham, qui continuera à jouer haut, qui se retrouvera avec Mbappé et avec Vinicius, se retrouvera aussi haut avec Rodrigo. Et donc derrière, on aurait juste Valverde, Tchouaméni. Alors bien sûr, face aux équipes que tu domines, pourquoi pas? Face aux équipes... mais il va y avoir un gros déséquilibre. Surtout si Davis vient, et que lui aussi c'est quelqu'un qui monte beaucoup, alors on verra avec Mendy que le meilleur joue. Moi, pour l'instant, je pars sur le Mendy. Mais connaissant Ancelotti, avec ce qu'on a vu, etc., et puis la cohérence, on va réfléchir 2 secondes. Moi, je veux Rodrigo. Maintenant, je pense cohérence. Est-ce que Mbappé, Vini, ça ne suffit pas devant? Je veux Rodrigo, parce que moi je les veux tous, je veux pas un Rodrigo sur le banc. Mais est-ce que Vinicius, Mbappé, Rodrigo, c'est plus cohérent d'avoir un petit milieu, peut-être moins équilibré, moins solide, avec une attaque qui fera déjà la différence clairement à 2? Vinicius, Mbappé, je veux pas dire que ça suffit amplement, mais... Est-ce que c'est plus important de rajouter un 3e devant que de rajouter un 4e au milieu? Étant donné que Bellingham fera les efforts, mais c'est un joueur un peu partout, quoi. Donc il y a de fortes chances il y a que Tchouaméni qui sera le vrai milieu défensif, parce que même Valverde n'est pas un milieu défensif en soi. Donc, je vois pas Ancelotti
sacrifier ce grand milieu à 4 et je pense plus qu'on aura un Camavinga qui rentrera en jeu, un Camavinga titulaire avec Tchouaméni et Valverde plutôt que 3 attaquants devant. Mais sauf que ne pas mettre 3 attaquants, c'est être dans un doute constant pour Rodrigo. Et peut-être qu'il y a déjà eu des discussions en interne avec le coach. Sans prendre en compte l'évolution d'Arda Güler, de Brahim Diaz, de Hendrick. Alors Hendrick, il pourrait avoir remplacé que Joselu. Moi j'ai plein de pensées. Je me dis, si tu testes le 4-3-3 et que ça fonctionne, tu te dis, ok, on joue 4-3-3, Hendrick remplace Joselu, Brahim Diaz rentre, Arda Güler rentre en jeu. Chacun peut rentrer en cours de match, même il n'y a pas de problème. Mais je suis convaincu qu'Ancelotti ne va pas garder, même s'il teste, je ne le vois pas garder un 4-3-3 devant. Et surtout, Rodrigo, comme je vous dis, avec l'arrivée d'Mbappé et Vinicius qui a déjà explosé avec Bellingham, tu as 3 éléments indéboulonnables sur la feuille de titulaire. Donc s'il y en a un qui doit sauter, s'il y en a un qui doit être toujours remis en question, malheureusement, ça tombera sur Rodrigo. Et encore une fois, je le répète, pour que les gens comprennent très très bien ce que je veux dire, moi, Rodrigo, je ne veux pas qu'il parte. Moi, Rodrigo, je le veux sur le terrain. On est bien d'accord. Tout comme je veux qu'il fasse beau. Mais si je vois la pluie arriver, je vais pas me mentir. Et ben là, je vois la pluie arriver pour Rodrigo. Je vois Rodrigo qui va se poser des questions en se disant peut-être que il me faut un projet, quelque chose un peu autour de moi. Manchester City, est-ce que City ne lui offrirait pas une meilleure garantie dans un nouveau championnat, dans un nouveau... quelque chose qui serait un peu à son poste, etc. En tout cas, s'il part, c'est qu'il aura eu des assurances. Parce que je le vois pas. Ou alors qu'il aura une meilleure offre, etc., une reconsidération. Tout dépend de ce que veut le joueur. Mais Madrid, c'est comme ça. Pour ceux qui cracheront sur Madrid en disant « Ah, ils se sont débarrassés de... » Non, non, non. Madrid ne se débarrasse pas de Rodrigo. Si Rodrigo est amené à partir, c'est parce qu'il refuse une concurrence qu'il estime trop élevée. Sauf qu'au Real Madrid, c'est toujours comme ça. Il y a possibilité d'avoir un joueur peut-être meilleur, tu le ramènes. Et si l'autre n'est pas content, il se bat sur le terrain. Et il doit continuer. Rodrigo a fait de très bonnes choses. Mais en lui ramenant Mbappé et un coach qui veut peut-être qui veut 4 milieux pour plus de solidité, est-ce que le joueur est prêt à se dire, et j'aimerais vraiment qu'il se dise ça, il reste une saison, je vais lui prouver que le 4-3-3 sera plus cohérent avec moi que le 4-4-2 sans moi. Et c'est ça qu'on veut tous entendre. Mais s'il est amené à partir, c'est que c'est son choix. C'est que la concurrence de Madrid devient trop grande. C'est que dès lors qu'il estime ne plus avoir l'assurance d'être un titulaire indiscutable, le fait partir, il partirait. Et ça, c'est sa pensée. Il a le droit de l'avoir. Mais dans un club comme le Real, c'est une pensée que soit tu affirmes d'être un titulaire et tu le prouves constamment, et même on te ramène n'importe qui. Mentalité Vinicius, qui arrive au club. Il y a Eden Hazard, l'un des meilleurs joueurs du monde qui signe. Et petit à petit, il a prouvé, il l'a sauté. Le Real Madrid, par contre, quand t'es meilleur, ils te le font comprendre. Hein. Quand Bale a coulé, t'avais Vasquez devant. T'avais Benzema, il était sauté normal par Higuaín pendant longtemps, il n'y avait pas de souci. Benzema est revenu, ils l'ont remis. Hazard, Gareth Bale, plein de joueurs. À Madrid, c'est l'épreuve qui prouve. Voilà, le nouveau proverbe. C'est une sensation que j'ai. En plus, là, je tombe sur des trucs de plus en plus. Il y a plusieurs jours, J-Félix Diaz annonçait que la plus grande opération du mercato est en cours. Hier, Marca publiait que Guardiola rêve de signer Rodrigo. Aujourd'hui, il a posté que Manchester City a beaucoup d'argent et que les mouvements continuent. Manchester City, ça peut être cohérent. Hein. Rodrigo... À ne pas oublier que Bernardo Silva se fait vieux, Kevin De Bruyne n'en aura plus pour longtemps, et ça y est, avec le temps, il va plus être le titulaire indiscutable. Donc tu vas avoir un Rodrigo, un Foden, un Haaland. Eux aussi, c'est beau gosse, hein. Eux aussi, c'est très beau gosse qui commence à proposer si Rodrigo il y va. Hein. Le projet peut être intéressant, on va pas se mentir. Rodrigo, on te dit tu vas jouer à ton poste, tu redeviens un joueur important, titulaire indiscutable, t'as Haaland à côté de toi, il fait son rôle, t'as ton rôle, t'as un Foden. On sait ce que c'est Foden avec City. En vrai, avec un milieu hyper costaud, une équipe très conquérante, et donc une mise en avant, si l'argent est... Si en plus le budget est mis avec un bon salaire et tout, Rodrigo, il y a des arguments, on va pas se mentir. Dans un Real Madrid où, ça y est, tu sens que les stars, elles sont là, toi, on va pas se mentir, Rodrigo a toujours été malgré tout en dessous de Vini, même si en termes de talent on sait de quoi il est capable, mais dans la régularité il a eu des points forts, Ligue des Champions dans les gros matchs, il a su mettre ses buts, mais beaucoup de matchs où c'était, voilà, on l'a pas vu 3, 4, 5 matchs, on se dit, il commence à douter, et boum, il nous en remet un, et on est content. Moi je veux qu'il reste. Un joueur comme lui, c'est très important, et en plus à tous les niveaux il est capable d'être important, de marquer.
Mais arrivé à un moment clé, je peux aussi comprendre son choix. Personnellement, si le coach te fait comprendre que le système de jeu fait de toi un nouveau remplaçant. Voilà, c'est ça la cohérence, c'est ça la logique. Faut pas être que dans l'émotion. Ouais, mais non, c'est pas normal. Qu'est-ce que vous aurez fait? Ok, vous direz, vous dites 4-3-3 obligatoire. Ok, tu tombes contre une équipe où t'as déjà les éléments devant qui font la diff, mais au milieu, tu te fais manger. Parce qu'au milieu, les gars, il va falloir pas oublier un truc. Tu n'as plus Toni Kroos. Modric est un remplaçant, il ne peut plus être le titulaire indiscutable. C'est Bayos, bon, voilà. Arda Güler est encore jeune, c'est pas un titulaire indiscutable. Brahim Diaz, encore, et c'est pas le milieu, voilà, c'est plus offensif. Tu as Camavinga, Tchouaméni et Valverde. Les trois ne sont pas des maestros techniques. Ils savent ressortir le ballon, ils sont bons, ils ont des points forts et tout, mais ce n'est plus un Toni Kroos. Sous pressing, en difficulté, l'aspect défensif sera là, mais la sortie de balle, elle se fera de quelle façon? Alors, il y aura un jeu de contre, un jeu très rapide, tu ne pourras pas les presser très très haut si tu as Vinicius et Mbappé en pointe. Mais ça te demande d'avoir plus de joueurs au milieu. C'est pour moi hyper logique. C'est comme ça que je le vois le futur Real. Avec Ancelotti en tout cas. Et tant qu'ils n'ont pas recruté... Et tant qu'il n'y a pas eu de nouvelles recrues au milieu, peut-être capable d'être dans un autre profil que ceux qu'on a déjà. Donc voilà, ne confondez pas volonté, parce que ma volonté est qui reste, avec la possibilité qui grandit de son départ. Voilà les amis, c'est mon opinion. On verra ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire à fond dans les commentaires ce que vous en pensez aussi, avec argument s'il vous plaît. Oui, ils vont liker Bébert. Pourquoi vous allez liker pour Bébert? Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.